souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous sommes venus ce matin pour célébrer le roi des rois. Nous sommes venus ce matin pour élever le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de la maladie. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les problèmes que nous pouvons voir dans ce monde. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Là où tu es, commence à élever le nom de Jésus dans ta vie. Commence à élever le nom au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui est au-dessus du nom de Jésus? Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, nous venons encore élever ton Saint-Nom. Au-dessus de la maladie, nous élevons encore ton Saint-Nom. Que ton Saint-Nom soit élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé en dignité. Que ton nom soit élevé en majesté. Que la mort des gens et des genoux, oh Seigneur, tu m'as
Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Ne manque pas de mots pour élever celui qui t'a sauvé. Ne manque pas de mots pour élever celui qui t'a sauvé, bien-aimé. Quel nom que tu lui donnes, bien-aimé? Quel nom que tu donnes à celui qui a payé le prix à la croix pour toi? Quel nom que tu donnes à celui qui t'a sauvé, qui t'a tant aimé? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien-aimé. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom de Jésus. C'est ton nom qui accompagne de la puissance. Ton nom qui accompagne de l'histoire. Ton nom qui accompagne de miracles. Ton nom qui accompagne de la puissance. Ton nom qui
de bénédiction. Et pendant que l'homme de Dieu avance, nous acclamons très fort. Que pourrais-je t'offrir, mon Dieu, mon roi? Toi qui as fait tant de choses pour moi. Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir ce matin? Toi qui as renouvelé ta bonté encore dans nos vies et les souffles de vie. Éternel Père, du haut des cieux, toi qui vois en ce lieu, là où nous sommes venus, Père, dans ta présence. La Bible dit, nul ne peut venir à toi et repart tel qu'il était venu. Seigneur le roi mage, pour venir voir le Fils qui nous était né, les sauveurs, ils étaient accompagnés des ornements, ce qui était de l'or. Mais ce matin, nous, Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir, mais nous venons simplement avec nos corps, âme, esprit, pour t'offrir et dire que, Seigneur, reçois notre présence en ce lieu comme une offrande, un culte raisonnable ce matin du haut des cieux. Tourne encore, Seigneur, ce regard en ce lieu, Père, où ton peuple est venu. Parce que la Bible dit, là où il y a 2, 3 réunis en ton nom, tu es parmi eux. Que ta présence en ce lieu, Père, change la situation de ton peuple. Ta présence en ce lieu, Père, éloigne le pleur et les doutes. Et ta parole dit, Seigneur, ceux qui tournent le regard vers toi ne sont point dans la confusion. Ce matin, nous ne sommes pas venus devant un homme. C'est devant celui qui s'appelle Maître des temps et des circonstances. Père, nous te confions, nous te dédions ce culte, Père, pour que, Seigneur, tu puisses conduire la modération, la prédication, l'adoration, la musique et tout ce que nous ferons, Père, le communiquer en ce lieu soit sous ton contrôle. Père, nous voulons détruire tout ruse, tout plan, toute manigance que l'ennemi avait préparé contre ces cultes. Et nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit, là où il y a ton esprit, Père, c'est la liberté. Et nous déclarons que ce culte est libre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous rabaissons tout regard hautain, tout regard de distraction, tout regard de mépris contre cette assemblée. Père, nous le déclarons maintenant nul et sans effet. Et que, Seigneur, seule ta présence, seul ton règne au travers de ce culte. Que tu sois l'alpha et Emmanuel et Oméga jusqu'à la fin, et que la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence ne soient rendues à toi et à toi seul. Père, en sortant de ce lieu, que ton peuple dise,
que nous servons un véritable Dieu. Celui qui donne la paix, celui qui donne la joie. Oh, celui qui donne, Père, oh Dieu, l'assurance. Et celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Et celui qui redonne la joie, là où nous avons perdu la joie. Que la grâce surabonde au travers de ces cultes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. 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 La Bible nous dit dans Acte 1, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Là où tu es, bien-aimé, commence à disposer ton cœur. Dispose ton cœur, bien-aimé. Si tu veux, ferme les yeux. Abandonne-toi à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Il est venu pour te soulager, bien-aimé. Le Seigneur Jésus, il est venu pour te visiter ce matin. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il n'a pas changé, il est toujours le même, bien-aimé. Abandonne-toi. Église, abandonne-toi à ton Seigneur. Il est venu pour te faire du bien ce matin. Il est venu pour te faire du bien. Il est venu pour pouvoir te guérir. Il est venu pour restaurer ton âme. Il est venu pour te restaurer. Restaurer ta vie de prière. Il est venu pour restaurer ton ministère. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom.
Bien-aimés, toujours dans cette atmosphère, nous allons prendre une attitude agréable devant le Seigneur. La Bible nous dit que notre Dieu siège dans l'adoration. Bien-aimés, le Seigneur, il cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer celui qui a payé le prix pour nous. Nous allons adorer celui qui nous a tant aimés, qui s'est sacrifié à la croix par amour pour nous. Église, loue ton Dieu là où tu es. Ne manque pas de mots pour pouvoir l'adorer. Il a tant fait pour nous. Il nous a tant aimés. Il a tant aimé son Église. Adorons notre Dieu. Et nous allons écouter l'adoration de notre bien-aimé et que son adoration soit l'adoration de toute l'Église. Awalase amoi, bolingwa solo pasi, nazuri mokalo, nabaluki palayo, pingeli maite, nakoya na pokwa, soki bato balali, pona yebisa yo, nyoza ponanga, bakisa maloba, Zembo ya bolingo, yonde omerite, na yemba pona yo. Fidèle ya tango nyoso, fidèle na maloba na yo, fidèle na maloti papa, kakali molobi, nenge kosalima. Ce matin je crie au Dieu fidèle, c'est le Dieu de la consolation. C'est le Dieu de la grandeur, c'est le Dieu de la transformation que nous adorons.
Oh Seigneur, tu es ce Dieu qui nous avait demandé de lever nos regards vers les montagnes. Où tu étais, Seigneur? Mais nous avons regardé à ce monde. Nous avons regardé au roi de ce monde. Mais nous ne savions pas, Seigneur, que tu étais le Dieu de l'élévation, que tu étais le Dieu de la transformation. Seigneur, lorsque nous voyons, Père éternel, le pouvoir que tu donnes au roi et au président de ce monde, tu nous dis simplement que c'est toi qui détiens tout pouvoir. Car la Bible dit que tu as été souverainement élevé, que tu as reçu le pouvoir qui est au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu nous avais appelés en douceur, Seigneur. Tu nous avais ramenés dans ton camp, Seigneur. Nous n'avions pas compris. Nous étions, Père éternel, plongés dans le débat, là où tu nous voyais, à cause de nos péchés, Seigneur. Là où tu nous clouais, Seigneur, à cause de nos mensonges. Mais tu es venu, Seigneur, pour nous montrer que la seule élévation, que la seule grandeur, que la seule gloire ne vient que de toi. Parce que tu es un Dieu de promesses, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu qui transforme, parce que tu es un Dieu qui change, parce que tu es un Dieu qui brise, Seigneur, les problèmes, Seigneur, toutes les étapes de ce monde. C'est le brisement que tu donnes à ceux qui croient en ta gloire, Seigneur. Tu élèves, Père éternel, ceux qui fixent un regard. Car nous savons, Seigneur, que tout de ce monde ne peut nous transformer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui transforme. Il n'y a que toi, Seigneur, qui élève. Il n'y a que toi, Seigneur, qui propulse. Il n'y a que toi, Seigneur, qui transforme des vies. Il n'y a que toi, Seigneur, qui élève des rois. Parce que, Père éternel, ni nos parents, ni ce pays, ni des peuples, Seigneur, l'élévation vient de toi. L'élévation vient de toi, la puissance vient de toi, la gloire vient de toi, la transformation vient de toi. Seigneur, lorsque tu élèves, tu brises. Lorsque tu élèves, tu transformes pour donner, Père éternel, l'or à l'état pur, Père éternel. Tu nous fais, Père éternel, briller, luire dans ce monde, parce que tu es le Dieu de la transformation. Tu es le Dieu de la fidélité. Tu es celui qui console, Père éternel, des richesses de ce monde. Parce que ce que tu donnes dans ton élévation, le monde ne peut l'arracher, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous sommes à cause de ta fidélité. Voilà pourquoi, réunis ce matin, nous allons acclamer pour le Dieu de la transformation. Et Seigneur, nous reconnaissons que ce que nous sommes, c'est à cause de toi, Seigneur. Nous disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous levons et nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Est-ce que vous êtes dans la joie, vous, les bien-aimés? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, les chaînes vont tomber. Donc nous allons encore louer notre Dieu au rythme de la chorale. Chantons. Dieu
la joie. Je vois des visages tristes, on ne danse pas, on ne saute pas, on ne chante pas. On nous a gardés pendant toute la semaine, on est vivants, on est là. On doit louer le Seigneur, on doit chanter pour le Seigneur, on doit danser pour lui. Alléluia. Alors chantons pour le Seigneur, dansons pour lui. Jésus m'a libéré,
attaché à la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Que cette parole nous donne la vie, qui nous donne la force, qu'il soit un bon maire à nos palais. Pendant que l'homme de Dieu avance, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder le voisin de gauche et de droite? Regarde bien, observe-le bien. Alléluia. Observe ton voisin de gauche et de droite. Amen, 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 amen. Je te salue ce matin, toi, prince, princesse de l'Éternel. Alléluia. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais te donner un message que Dieu t'a donné pour t'encourager ce matin. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 7, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne peut ne voici le moment favorable car la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu pendant que tu es en train de faire monter une prière vers Dieu vis-à-vis de l'instrument que Dieu va utiliser ce matin. Et nous invitons notre missionnaire, le Papa Joël, lui qui va apporter la parole, qui s'avance. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à prier, nous continuons à prier. Je continue à prier, dis Seigneur, parle-moi. Si tu peux prier en langue, tu pries en langue. Si tu peux adorer, tu adores. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes là. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Dis Seigneur, communique-moi quelque chose par ta parole. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, parle-nous, parle-nous. Oh, cher Saint-Esprit, rien de nous, mais tout de toi. Cher Saint-Esprit, rien de nous, mais tout de toi. Visitez-nous, alléluia. Visitez-nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons être visités par toi, alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Commence maintenant à adorer. Commence juste à élever le nom de Jésus. Commence juste à adorer les rois des rois. Alléluia. Adorons notre Dieu. Bénissons les rois du Seigneur. Oh, bénissons notre Dieu. Il est Dieu. Il est en ce lieu. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Celui qui a vécu la mort. Celui qui a triomphé la mort. Oh, tu nous as libérés de la mort, du péché, de la condamnation. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, nous bénissons ton nom. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Celui qui porte le péché du monde, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous t'aimons plus que tout, Seigneur, parce que tu nous as aimés les premiers. Merci, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la rédemption. Merci pour le sang. Merci pour la justification. Merci Seigneur parce que nous sommes acquittés. Alléluia. Merci pour la délivrance.
Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que ta présence est là. Ta présence nous console. Ta présence nous touche, nous transforme. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Nous poussons les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre libérateur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bonne fête. Joyeux anniversaire. Ça continue, la fête continue. Alléluia. Est-ce que nous pouvons offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu pour les 28 ans d'année de cette communauté? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Acclamons, acclamons. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Pendant 28 ans, Dieu nous a fait du bien. Pendant 28 ans, l'Éternel a protégé son Église. Pendant 28 ans, Dieu nous a secourus. Oh, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Mettons-nous. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu. D'abord, spécialement pour les 28 ans de l'église, de la communauté. On a célébré ça le dimanche passé. Mais ça continue. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et surtout, à travers notre visionnaire, notre patriarche, et représentant légal de cette communauté, qui est ici représenté par notre cher pasteur, le pasteur Lasconi Comisso. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette charge. Nous voulons dire merci à Dieu pour le travail que cet homme est tenté d'accomplir, pour son humilité, pour son dévouement, pour son loyauté, pour sa détermination. Il est notre modèle. Alléluia. Et nous disons merci à Dieu. Nous demandons, je ne sais pas si papa, avec beaucoup d'honneur, si vous vous mettrez debout. Lorsque nous le voyons, nous voyons notre représentant légal. Et j'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut manifester notre... Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pour les 28 ans? Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur. Honorons le travail de notre papa. Alléluia. Oh, merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes trop fiers de l'avoir comme Père. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Et nous disons merci à Dieu, encore merci à notre papa pour cette charge, confiance d'apporter la parole de Dieu. Et nous disons merci aussi à notre maman, elle est bien habillée aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia, on va passer bien habillée. Il faut regarder déjà. Hein? Les mamans d'avenir. Alléluia. Maman de l'église, il faut copier ce que maman est en train de faire. Amen. Amen. Acclamons pour notre maman. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci. Merci à vous parce que si vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu. Je vous invite maintenant à plonger dans la parole de Dieu. Nous allons partager quelque chose, peut-être pendant 40 minutes, si le Seigneur nous fait grâce. Je vous propose ce thème. Je pense que Papa avait déjà précédé ce message lorsqu'il a déclaré des paroles ici. Alléluia. Amen. Il a parlé déjà de ce que nous voulons parler ce matin. Et je bénis Dieu. Alléluia. Amen. Je te propose ce thème que j'ai tiré dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, versets 1 à 4.
Les thèmes, je les tiré dans le livre des Colossiens chapitre 3, pardon, c'est ça? Colossiens chapitre 3, versets 1er à 4. Je l'ai intitulé « Maintenant ressuscité avec Christ, affectionnons-nous aux choses d'en haut ». Maintenant, c'est ça notre thème. Maintenant, ressuscité avec Christ, virgule, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi ces passages. Je vous donne Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Aussi Colossiens chapitre 2, verset 12. Il y a aussi Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 7. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Merci. Il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, alléluia, je suis au verset 4. Quand Christ, votre vie, ici Christ est présenté comme notre vie, alléluia, je ne sais pas si vous voyez avec moi. Quand Christ, votre vie, paraîtra, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup, mettons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais commencer, premier point, à expliquer, donner l'explication de ces thèmes. Alléluia. Après, je vais revenir dans ces versets clés, versets de base de notre prédication. Et il est dû. Si donc vous êtes ressuscité, nous allons expliquer c'est quoi la résurrection. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Comment chercher ces choses? Il dit, cherchez les choses d'en haut. Quelles sont ces choses? Nous allons expliquer ça. Ces choses d'en haut. Que veut dire les choses d'en haut? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Que veut dire cette expression? Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Non à celles qui sont sur la terre. Ce sont des points que nous avons développés. Car vous êtes morts. Ça veut dire quoi? Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, Christ est notre vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Il dit, maintenant ressuscité avec Christ. Ce message vient après cet grand événement de la Pâque. Alléluia. La résurrection. Nous sommes dans cette période des apparitions. Parce que Christ, après la résurrection, il a vécu pendant 40 ans avec ses disciples. Et la question en tant que disciple de Christ, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours. Qu'est-ce que Christ faisait? Alléluia. C'était quoi le travail? Pourquoi il devait rester pendant 40 jours? C'était quoi le but? Et qu'est-ce qu'il faisait? Parce que ma modératrice nous a parlé de ça ici. Alléluia. Et je t'invite à aller chercher ça. C'est très très important. Pourquoi Christ? Et puis qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il apparaissait? Il venait seulement pour se montrer, puis comme ça, mais il faisait quoi comme travail réellement? Maintenant ressuscité avec Christ. Alléluia. Maintenant ressuscité avec Christ. J'ai divisé cette explication en deux parties. Alléluia. Première explication de ce thème, je vais expliquer ça
en exploitant ces versets. Colossiens chapitre 2, verset 12. Il dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, ayant été ensevelis avec lui, nous sommes en train d'expliquer c'est quoi la résurrection. Parce que dans notre thème, il dit maintenant ressuscité avec Christ. Il dit ceci, pour être sûr, la conviction que nous sommes restés avec lui, nous devons juste regarder les Écritures. Il dit, ayant été, ça c'est Paul qui parle, ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes aussi restés en lui et avec lui. Ce sont des détails que je tire vraiment. Ce n'est pas à laisser ça comme ça. Il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Paul est en train de dire que lorsque Christ était mort, en réalité, nous étions morts avec lui. Amen. Je ne vais pas trop tarder là-bas. Nous étions morts avec lui parce qu'il est venu pour nous sauver. Il était mort pour nos péchés. La mort de Christ, nous étions identifiés avec lui. Identifiés avec lui. Et la Bible dit, nous sommes ressuscités. Lorsqu'il était ressuscité, toi et moi, par la foi, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ressuscités en lui et avec lui par la foi, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. La résurrection, c'est, j'appelle ça, c'est, à part la résurrection, il n'y a pas un autre miracle que Dieu a fait. Le plus grand miracle de tous les temps reste la résurrection qui a tout scellé. Et j'aime même la façon dont Jean parle. Il a juste énuméré 7 miracles de Christ. Et il a fini par montrer que la résurrection, c'était la perfection. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Christ avait dit, tout est accompli. C'est-à-dire, par la mort et la résurrection, Dieu avait tout scellé. C'est-à-dire, là, c'est bon, là, c'est fini. Alléluia. La résurrection, c'est-à-dire, ressusciter ensemble avec lui. Nous sommes aussi avec lui. La résurrection, ça veut dire, lorsque nous sommes en train de dire ressusciter ensemble avec Christ, lorsque nous parlons de la résurrection, nous sommes en train de dire ressusciter ensemble de la mort pour une nouvelle vie. Alléluia. Lorsque Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Pour bien comprendre c'est quoi la résurrection, je vous invite à définir un peu c'est quoi la mort. Alléluia. Parce que pour bien parler de la résurrection, nous devons comprendre la mort c'est quoi. Alléluia. Pour comprendre la résurrection, nous devons définir c'est quoi la mort. Je vous épargne vraiment beaucoup de termes, de mots grecs. Je vais essayer de donner directement des explications. La mort, ça veut dire c'est la privation du droit de vivre. Alléluia. Lorsque nous parlons de la mort, ça veut dire la privation du droit de vivre. Nous faisons allusion à la vie de Dieu, qui est privé des droits d'exercer, de vivre. Voilà pourquoi même Dieu avait chassé Adam et Ève dans les jardins, privé du droit de vivre. Ça c'est vraiment cette mort spirituelle qui est privée de la présence de Dieu, des droits d'exécuter, des droits d'enfant de Dieu, des droits de vivre. C'est aussi la séparation de l'âme avec le corps. Alléluia. La séparation de l'âme avec le corps. Gloire au Seigneur. Ceci nous pousse maintenant à expliquer c'est quoi la résurrection. Du grec anistémie, qui veut dire s'élever. La résurrection que nous sommes en train de parler ici, ça veut dire s'élever. Ça veut dire naître. Ça veut dire apparaître. Naître, apparaître. Christ ressuscité, on parle de la naissance. On parle d'une personne qui s'est élevée. Il apparaît maintenant, mais sous une autre forme de gloire. Alléluia. La résurrection, ça veut dire retour de la mort à la vie. Retour de la mort à la vie. Ça veut dire aussi passage à la vie glorieuse.
passage à la vie glorieuse. Ça veut dire aussi renaissance. Ça veut dire réveil. Alléluia. Ça veut dire renouveau. Rénovation. Alléluia. Lorsque nous parlons de la rénovation, c'est-à-dire remise à l'usage, on parle de l'honneur, le fait de reprendre ses forces. C'est le fait de reprendre ses forces. Si tu avais perdu, maintenant tu reprends tes forces. Alléluia. Il était mort, mais avant de mourir, il avait une certaine position. Lorsqu'il est ressuscité, il a repris sa position de force et de puissance. Et j'ai prie Dieu que ce message, par ce message, si tu étais faible quelque part, que Dieu te donne la force de continuer. Alléluia. C'est ça la résurrection. Réveil, reprendre ses forces dans tous les domaines. Au niveau même intellectuel, si tu avais perdu, la résurrection c'est ça. Naître. On parle de la nouvelle naissance. On parle, Christ a introduit, en fait, c'est une vie nouvelle qui vient de commencer. La résurrection de Christ a tout changé, a tout bouleversé dans le monde. Alléluia. Il a introduit quelque chose de nouveau. Si nous posons la question, quand est-ce que nous avons été ressuscités avec Christ? Quand est-ce que ces choses s'est passées? C'était exactement lors de sa résurrection. Alléluia. Et ce message s'adresse premièrement aux chrétiens, c'est-à-dire les gens qui ont reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu reçois Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu donne? Ça, c'est vraiment les b.a.-ba du christianisme, des bases. C'est comme on appelle ça les ABC. Qu'est-ce que Dieu te communique spirituellement? Il y a des choses qui se passent. Lorsque nous acceptons Christ, la réponse est dans Jean 3,16. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Cette vie, c'est le Zoé. Cette vie, c'est la vie de Christ. Afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Dieu te communique ça. Et cette vie, lorsqu'il entre en toi, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né spirituellement. Alléluia. Tu es né où? Tu es né où? Tu es né en Christ spirituellement. Alléluia. Je vais bien expliquer ça lorsque je vais commencer à expliquer notre texte de base Colossiens. Lorsqu'on parle des choses d'en haut. En haut. Alléluia. Tu es né en Christ. Tu es né par la puissance de Dieu. Par la parole. Mais tu vis sur la terre. Alléluia. Mais tu vis, tu es sauvé, mais tu es encore sur la terre. Alléluia. C'est pour un but. Pourquoi Dieu te sauve, mais te dit, reste encore sur la terre? Tu es sauvé, je vais expliquer ça plus loin, c'est-à-dire, on va donner l'exemple. Tu es sauvé, mais tu vis encore sur la terre. Tu es sauvé, il y a les salis, mais tu es encore sur la terre. Maintenant ressuscité, maintenant sauvé. Maintenant, Dieu nous a récupérés quelque part. Il te dit, maintenant, il y a une autre façon de vivre. Il y a un pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, comment tu dois marcher? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Et pour comprendre encore, je suis en train d'expliquer ce thème. J'utilise Ephésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ephésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Peut-être que tu n'as pas bien saisi la première explication, je t'invite cette deuxième explication. Il dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble.
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, on parle de l'avenir, notre avenir est garanti en Christ, alléluia, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, on parle d'une richesse de la grâce de Dieu. Il y a une richesse qui s'appelle la grâce, alléluia. Si Dieu te fait grâce, tu as la grâce. Personne ne peut combattre la grâce de Dieu. Il y a une bénédiction qu'on appelle la grâce. La grâce, si ça vient, lorsque Dieu décide de te faire grâce, il te fait grâce. La grâce sauve, la grâce libère, la grâce délivre, la grâce favorise, la grâce élève, te place dans une position que personne ne peut te toucher. L'infinie grâce de sa richesse. Alléluia. Pour ton avenir. Ce que j'aime dans ces versets, les mots ensemble se répètent au moins 2 fois. Il nous a ressuscités, ça veut dire nous étions morts. Dans la première verset, on a expliqué, nous étions morts ensemble. Alléluia. Morts ensemble. Ressuscités ensemble. Maintenant, assis, comment? Ensemble. Alléluia. Quel mariage. C'est pas vous voyez ça. Morts ensemble, c'est-à-dire, tu aimes quelqu'un, mort ensemble, ressuscité